Bonjour et bienvenue dans ce bilan de ce marathon qui a duré à peu près 2 semaines et demie pour moi et qui s'étale sur 3 semaines je crois pour vous. Merci déjà, je voulais commencer par vous remercier déjà pour vos retours. Là à l'heure actuelle il n'y a que 2 marathons qui sont sortis, le troisième est programmé, ne vous en faites pas. De toute façon vous voyez cette vidéo à la fin, mais je voulais d'abord vous remercier déjà pour tous les retours que j'ai eus et l'enthousiasme aussi pour le projet on va dire. Merci beaucoup et bienvenue aux nouvelles, celles qui sont venues suite à ces marathons. Alors, on va commencer, il n'y aura pas énormément de surprises, puisque vous avez déjà vu la plupart des projets sauf un. Je vais vous spoiler tout de suite, le dernier et celui tant attendu est un fail. Voilà, je vous en parle pas à la fin de la vidéo, je vais vous en parler au milieu, je pense qu'on va voir. Mais voilà, pour savoir... Voilà, tout le reste j'en suis très contente, mais celui-ci non. Donc on va commencer par je vais essayer de le faire dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté, à part si je me suis trompée en préparant cette vidéo. Alors on va commencer par le short Eva de Miley Paris. Donc le short Eva que j'ai cousu donc dans un coton lavé de chez Batikou, c'était le coloris noisette si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il fait tellement noisette ou pas, mais voilà. Alors, celui-là en fait, pour vous parler un peu de mon processus, comment j'ai imaginé le short, je me cherchais donc un short pour les randos, un truc confortable mais qui reste quand même joli, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que les deux ne soient pas liés. J'avais déjà fait Eva l'année dernière dans un pantalon qui a rayures blanches, enfin écrue et jaune. J'en étais très contente, surtout au niveau de la taille. Je pense que moi c'est le plus important, c'est d'être bien au niveau de la taille comme pour beaucoup. Donc la spécificité c'est devant pas d'élastique, à l'arrière un élastique. Et puis avec un petit flot, enfin un petit nœud qui ne sert pas à grand chose. Il n'y a pas de poche à l'arrière, mais en fait c'est un pantalon cargo normalement, et il y a la version short qui est tout à fait normale aussi. Et vous pouvez aussi les mettre de short côté. Je vous avoue qu'à un moment j'ai hésité à m'en refaire un parce que là j'ai plus le temps, hein, mais là on est le mercredi avant que je parte en vacances pour vous resituer, on est le 23 et j'hésitais à me refaire un pantalon cargo en fait avec des poches pour les randos parce que là a priori notre semaine ça va être bien pourri, il va faire pas très beau, pas très chaud, alors en soi ça me va parce que je suis pas quelqu'un de la canicule, je pense que vous voyez à ma peau toute blanche que je ne supporte pas la chaleur, donc j'hésitais à me faire un pantalon pour les randos parce que j'en ai pas vraiment, mais bon... Non, j'ai pas le temps, voilà. Mais bon, peut-être l'année prochaine. Mais là, du coup, ce pantalon Eva, ce short Eva, vous avez beaucoup à l'apprécier. Merci beaucoup parce que moi aussi, je l'adore. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je l'avais taché, j'ai dû le nettoyer entre temps. Parce que je suis pas la plus adroite de mes mains, j'allais dire. Alors, je fais des belles choses, mais je me cogne partout. Hein. Et... donc j'en suis ravie, je vous avais montré pas mal de choses, je crois que j'ai plus tellement de choses à vous détailler. La couture est plutôt facile, je vous disais la difficulté reste toujours dans la ceinture puisque vous avez une partie non élastiquée devant et donc il faut bien que l'élastique se fasse par derrière. Alors moi ce que je vous avais dit c'est que j'avais fait différemment de chez Miley Paris où normalement je crois vous mettez la ceinture et ensuite vous venez passer l'élastique dedans et vous venez faire moi je l'ai refait après, une surpiqûre là pour maintenir l'élastique. Je l'avais fait pour ma première version et c'était une galère sans nom. Et là en fait j'ai fait comme sur un autre pantalon que je porte d'ailleurs là, qui est Nomade de Ready to Make, où en fait on venait assembler l'élastique déjà et ensuite on venait en fait tout épingler le tour pour le bas de la ceinture pour faire joli. Et en fait vous allez venir piquer et il n'y a pas vraiment besoin de tirer sur l'élastique. Ce que j'ai fait à chaque fois et qui finalement est une méthode beaucoup plus simple je trouve. Parce qu'on n'a pas besoin de la tension et tout ça. Alors je ne l'ai pas montré en vidéo c'est vrai mais j'aurais dû. En fait du coup vous épinglez tout. Et en fait vous venez simplement faire glisser votre tissu qui est en surplus hein, puisque l'élastique vient tout resserrer. Et ce que je fais pendant la couture c'est qu'en fait à certains moments je fais des points d'arrêt et je lève l'aiguille pour venir retirer sur le tissu en fait que le surplus aille de l'autre côté. Et en fait comme l'élastique n'est pas cousu dedans, il est cousu sur les côtés mais pas sur la piqûre le long de la ceinture, en fait vous pouvez bouger votre tissu, il n'y a pas de souci. Et donc au fur et à mesure de la ceinture, en fait, je venais donc faire des points d'arrêt, je reglissais mon tissu, je continuais et je faisais ça au fur et à mesure. Et après, je remettais bien
mon tissu, mon élastique, ma ceinture comme elle est là. Et ensuite à la fin par contre je viens faire une surpiqûre où je tire sur mon élastique pour qu'il soit tendu et après ça répartit bien les fronces. Là où j'avais fait aussi une différence, c'est que normalement on vient faire un repli d'1 centimètre et moi j'ai juste fait un surjet. Alors là pareil j'ai repiqué chez Ready to Make. Alors je vais essayer de pas trop me dessaper. Là il y a un biais en fait, ce qui est beaucoup plus joli. Mais là en fait pour un pantalon de rando et un tout petit, j'avais pas envie de trop d'épaisseur donc j'ai pas fait de biais mais j'ai fait un surjet tout simple. Donc voilà, si ça peut vous aider pour avoir de plus jolies finitions, je vous le dis. Donc voilà, je pense qu'on est bien pour Eva. C'est vraiment un short que j'adore et je pense que je vais reporter d'année en année. En fait, je m'étais dit, j'ai jamais de short uni et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à faire en couture parce qu'on aime bien coudre de beaux tissus, on va pas se mentir. Et on fait pas beaucoup d'uni et qu'on revient toujours à une période où en fait on ne fait que du basique. Parce que pour porter nos motifs, il nous faut bien du basique. Hein. Donc là, c'est le cas pour ce short. Alors pas que je vais forcément le porter avec des trucs très affriolants, mais... quand même, mais j'ai voulu le faire aussi dans une couleur qui correspond à ce que j'ai dans ma garde-robe, donc voilà. Ensuite pour le prochain patron on est de nouveau sur un short mais là c'est sur le short, le pantalon du livre dress de Tirendo et que j'ai fait aussi en version short. Et pour celui-ci je voulais un effet caleçon. Le tissu vient également de chez Batikou et c'est un coton tout simple à Vichy vert et blanc. Celui-ci, il faut que je leur fasse quelques modifications avant de partir. Alors, pas obligatoire, mais ça, je me sentirais mieux. Je vous le disais pendant la vidéo, j'avais l'impression qu'il était trop large. Il est effectivement trop large parce que je l'ai porté pendant une journée. Et franchement, j'ai même eu peur de me dire je vais pas le porter en fait parce que je le trouve pas confortable. Parce que en comparaison au short Eva, c'est pas pareil. Et celui-ci est plus taille basse. En fait, je vous disais, chez Tirendo, les marges de couture sont de 1,5 cm et quand je faisais mes autres versions, je crois pas que je le faisais. Je devais faire, ça se trouve 0,7 ou 1 cm de marge, donc en fait, le short était plus long et tout ça. Au niveau de la fourche surtout. Là, en fait, je me suis rendu compte, c'est juste qu'il est trop large au niveau de la taille. Donc, je pense que ce que je vais faire, tout simplement, j'ai eu la bonne idée de faire des points larges pour faire mes surpiqûres d'élastique et en fait l'élastique se passe par un trou juste ici. Donc je vais pas avoir énormément de travail, il va suffire que je défasse les surpiqûres à ce niveau-là. Et là j'ai juste mon élastique qui est rattaché donc je vais le rouvrir, que j'avais fait une piqûre à la main, tirer dessus et je pense retirer au moins 4 cm au niveau de la taille et on sera bien. Parce que je l'ai porté pendant une journée, en fait au début j'étais ça va pas et tout, mais... à force d'arrêter de penser et de me dire non ça va aller, je me suis laissée et le short était tout à fait confortable et tout à fait bien. Donc je voulais un effet caleçon, d'où les petits boutons que j'ai mis. J'hésitais à mettre une étiquette, je l'ai pas fait parce que j'avais pas d'étiquette de la bonne taille en fait. Sinon je pense que je l'aurais fait parce que j'ai regardé mais elles étaient un poil trop grandes et je trouvais que ça faisait bizarre. Donc peut-être que je le rectifierai après, je la coudrai à la main mais voilà. Donc dress, la différence c'est que les poches sont... J'ai pas le nom des poches, je suis désolée, je suis un peu nulle en technique. Chez Eva, les poches sont... comme ça un petit peu visible juste là et là sur dress c'est quoi, des poches italiennes je crois, puis comme ça. Dans les deux cas les poches sont assez grandes ce qui est plutôt cool, surtout si c'est pour des shorts de rando. Et voilà, et pour là j'ai fait juste un surjet pour l'ourlet et un truc de 2 cm. Et j'en suis contente aussi, franchement j'étais bien dedans et je vous dis là je pense que je vais leur serrer genre d'à peu près 4 cm et je serai nickel au niveau de la taille. Pour la prochaine couture qui était donc la fin de ma première vidéo je crois, on va partir sur un haut cette fois parce que c'est vrai que j'ai fait énormément de bas mais je pense qu'après tout ce qui est t-shirt et tout ça j'ai ce qu'il faut. Je suis en train de me retourner là. J'ai ce qu'il faut en fait, c'est surtout au niveau des bas parce que je suis quelqu'un de la ville, j'aime bien avoir de jolis vêtements et c'est vrai que j'ai pas trop de vêtements pour traîner parce que... je sais plus, je voyais une interview, je crois c'était de Daphne Burki qui disait qu'elle n'aimait pas les vêtements mous et je suis un peu dans ce style là, je suis jamais en jogging à la maison, enfin je suis jamais, j'aime bien toujours être apprêtée et en fait avec la couture ça me permet de faire des vêtements tout à fait confortables et tout à fait jolis. Donc j'ai pas de jogging informe dégueulasse en fait, alors je ne vous juge pas si c'est votre cas, hein, mais ça m'arrive d'être en pantalon d'intérieur en fait, mais
que je trouve plus élégant qu'un jogging, mais voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin de bas, parce que je vais que des chics un peu moins chill et un peu moins utile que par exemple pour faire des randos. Je me voyais pas faire une rando avec un short jeunet par exemple de Direndo où on a des belles pinces, des belles poches passe-poilées dans le dos et tout. Quoi qu'on peut, hein, mais je me dis c'est plus simple avec des shorts par exemple avec ceinture élastique. Voilà, et donc là on va passer sur un t-shirt. Donc c'est le t-shirt Rachel de chez Jolie Lab, le tissu vient également de chez Batikou. C'est un jersey en côte hein, que je vous ai présenté dans une vidéo et je vous l'ai représenté je crois au début des marathons. J'en suis ravie, je m'attendais pas à être aussi contente de ce t-shirt. Parce qu'en fait j'ai fait plein de choses que je ne fais jamais sur mes t-shirts. La plupart du temps je fais le t-shirt Briac de chez Marie Poisson qui est dans le livre Coudre le stretch, qui est très simple, qui est à peu près du corps et des manches courtes. Il est très bien surtout pour mettre en dessous, moi j'aime bien faire en layering, de mettre par exemple des robes par dessus ou des combinaisons. J'en fais des versions assez classiques pour justement les porter de cette manière. Et là en fait j'avais envie... Parce que comme ça à cause, avec le t-shirt Briac ça fait beaucoup plus large en fait et j'avais envie d'un t-shirt plus près du corps, donc j'ai fait le t-shirt Rachel de Jolie Lab que j'avais déjà fait en t-shirt à manches longues cet hiver avec en fait une ouverture assez grande pour le mettre sous des pulls, parce que je vous disais que j'aime pas quand on voit les t-shirts qui dépassent des pulls. Et là en fait j'ai voulu faire le petit col avec le cœur, enfin un peu cœur. Mais en fait c'est une encolure arrondie et quand c'est la première étape que vous faites, vous venez coudre là, ça se fait un peu plus en cœur que tout rond. C'est vraiment très simple en fait. Là j'avais juste dessiné un trait et j'ai avec un fil élastique dans ma canette, je suis venue faire le tour comme ça à 2 mm et ça se fait tout seul et ça se fait très bien. Ensuite ma difficulté moi c'était un peu parce que le col est posé comme un biais. Et je suis jamais trop à l'aise en fait avec le jersey. J'en tricote. Non, j'en tricote. Oui, alors, je tricote beaucoup de jersey. Mais je couds également pas mal de jersey. Mais c'est vrai que dans les finitions, j'ai quand même du mal. Et par exemple, je fais très peu de sous-vêtements ou choses parce que c'est assez précis. Et je pense pas être quelqu'un de très précis, encore moins sur les tissus à mailles. Donc là, ça me faisait un peu peur. Mais je me suis dit, c'est le moment d'essayer. Hein. Si j'en fais jamais, je m'améliorerai jamais. Donc voilà. Et j'en suis plutôt contente. C'est pas super régulier partout, surtout là juste au niveau du col. Mais franchement, alors maintenant j'ai les cheveux courts donc ça se voit. Mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave, personne ne regarde et c'est pas non plus si catastrophique. Donc ouais, j'ai fait un petit col comme ça, il est très chouette et j'ai fait, je vous l'avais pas montré sans vidéo, j'ai fait avec ma surjeteuse, j'ai regardé une vidéo et le livret parce que le livret de ma surjeteuse c'était n'importe quoi, pour faire du coup des ourlets roulotés. Normalement, dans le livret il disait que pour faire l'étui en fait faut tirer sur le tissu, mais là j'étais pas prête encore. J'essaierai sur une autre version et là en fait j'ai fait sur tout simple au niveau des manches et au niveau du bas du corps. Ce qui m'arrange parce que je vous disais j'ai du mal à faire des ourlets avec les tissus à côte comme ça parce que ça s'élargit toujours. Et là pour le moment je vois que de cette manière pour faire une finition plutôt propre. Alors c'était pas si long que ça à faire mais j'ai quand même plein de bidouilles à faire sur ma surjeteuse. Mais je pense que ça sera une option à l'avenir puisque je l'ai déjà fait une fois et pourquoi pas essayer l'ourlet laitue en tirant sur mon tissu cette fois. Donc j'ai déjà porté une fois, là il est à peine sec et je le mettrai dans ma valise. Et j'en suis très contente, ça fait un très joli décolleté. Ça met la poitrine en valeur, pas que je cherche spécialement à mettre ma poitrine en valeur, ça me fait bizarre la première fois parce que je porte peu cintré quand même. Et là ça cintre pas mal et ça fait du coup ça fait très joli je trouve. Ça fait un joli décolleté et je pense pour tout le monde. Hein. Après, pour tout vous dire, moi je fais un bonnet C, ce qui est pratique puisque c'est à peu près la taille des bonnets que font les vêtements. Alors moi ça va parce que j'ai très peu de retouches à faire sur mes vêtements puisque je fais 1m72, alors au pire je rallonge, ce qui est je pense la chose la plus simple avec raccourcir les vêtements au niveau des jambes à faire. Et après je pense que mon buste est proportionnel comme sur les patrons parce que mes pinces tombent toujours bien, j'ai pas des épaules trop larges et j'ai une poitrine pas généreuse mais de la bonne taille a priori pour les pour les patrons, donc j'ai pas beaucoup de modifications à faire et j'ai quand même de la chance parce que du coup je m'y connais pas du tout en patronage par contre. Donc là je sais pas si vous avez une plus petite poitrine comment ça rend, mais je pense que en fait comme ça colle, je pense pas que ça va bailler puisque c'est en élastique en fait.
c'est un élastique à ce niveau-là, donc je sais pas. Mais moi en tout cas je trouvais que ça faisait une jolie poitrine. Alors pas que j'ai spécialement envie que vous regardiez que ma poitrine sur la vidéo que je vais vous montrer après. Mais voilà, si jamais vous avez envie de mettre en avant vos atouts. Alors à présent on va de nouveau repartir sur pour le pantalon Eva, mais cette fois en version pantalon et pas en short. Et ce n'est d'autre que le pantalon avec le tissu de chez Liz Taylor. Alors je suis ravie de ce pantalon, je l'ai déjà porté 2 fois je crois depuis que je l'ai fait. Parce que en fait là il commence à faire gris et moche, je suis ravie, je peux porter des petits pantalons en coton, un petit t-shirt et c'est parfait. Donc que dire d'autre de plus. J'ai pas fait les poches cargo comme je vous disais, mais la différence c'est que je l'ai rallongé, j'avais rallongé de 4 cm je crois, parce que sur ma version jaune je trouve un poil court, il me manque genre 1 ou 2 cm par rapport à ce que j'aimerais puisque je l'avais pas rallongé et que je suis grande. Là j'ai rallongé, il tombe bien je crois, il tombe juste à la fin de la cheville je crois. Et par contre je vous avais montré, j'avais un souci au niveau de la jambe. J'en avais une qui était totalement décalée mais que je pouvais pas vraiment bouger mon tissu pour essayer de faire correctement puisqu'il y a les carreaux et je voulais quand même avoir une belle symétrie au niveau des carreaux. Ce qui fait que j'ai galéré pour le faire l'ourlet d'une des jambes pour essayer d'avoir un truc correct. Alors on n'est pas tout droit je crois sur les carreaux. Ouais, alors ma jambe est droite mais pas les carreaux je crois. Donc c'est le bas de la jambe, franchement je m'en cogne. Enfin c'est vraiment là, c'est bon. Le haut du vêtement est tout à fait correct, même pour les poches bizarrement. Donc là franchement c'est pas le parfait, mais là c'est mon degré de pour moi, ça va très bien. Je suis pas perfectionniste, hein, je sais quand m'arrêter. En fait je connais la manière dont je travaille et je veux atteindre ce minimum là. Après si je fais mieux tant mieux, hein, si je suis dans un bon jour, mais je suis pas à un degré de perfectionnisme. À un moment il faut savoir s'arrêter en fait. Et donc là en fait typiquement pour certains il va être parfait, pour moi il est pas parfait mais il est très bien, il est dans le haut de ce que je peux faire on va dire. Je suis pas une bête en raccord mais j'en suis très contente puisque c'est surtout aligné je pense les rectangles parce que les carrés ça ferait sinon très bizarre je pense. Donc voilà. Parce que là si on partait sur la perfection c'était aligner les carreaux, aligner les fleurs et avoir les bonnes trucs, mais là typiquement non, là j'ai pas de temps à perdre avec ça. Enfin là c'est too much pour moi en fait. Donc voilà, et bah à part dire que j'ai galéré pour refaire la jambe, j'ai fait de la même manière les ceintures élastiques, nickel du coup, pas de soucis. Si j'ai juste à la fin, mais pareil hein, là on voit pas, là du coup j'ai un petit pli parce que je n'avais pas dû assez tirer ou quoi, mais typiquement ça ne se voit pas puisqu'il y a des plis partout. Donc voilà, j'en suis ravie. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui s'est sorti en pyjama? Tout à fait, mais j'aime beaucoup cet effet. Donc voilà, moi qui vous dis qu'il n'y a pas de pyjama, en fait j'en ai que dans la vie. Enfin dans la vie active, dira-t-on. Ensuite on continue sur un autre pantalon et qui est le pantalon de Suzanne de chez Jolie Lab et qui a été fait dans un tissu Vichy que j'ai également acheté chez Batikou. Bon vous l'aurez compris j'aime bien Batikou, hein, ils ont une belle sélection de tissus assez doux, assez floral ou des petits Vichy tout ça, donc c'est tout ce que j'aime et je trouve les tissus de très bonne qualité. Donc que dire, Suzanne je l'avais déjà fait 2 fois. La première fois je l'avais fait avec la gabardine dans le kit de chez Jolie Lab et c'était une version 7/8 où j'avais fait le pli parce qu'on peut faire un pli sur le jambe devant, ce que je n'ai pas refait là, et qui était trop petit. Je l'avais fait en 34 qui est ma taille et qui est ma taille chez Jolie Lab, mais en fait le tissu n'était pas assez élastique je dirais, pas élastique. Donc j'avais voulu me faire, j'ai fait une autre version cet hiver je pense dans une viscose que j'avais acheté chez The Sweet Mercery. The Sweet Mercery récupère des surplus de stock également. Dans un beau petit, on dit comment, pied de coq c'est énorme ou c'est tout pied de puce, tout petit pied de puce, très joli et tout, et je l'avais fait en 36 et c'était vrai qu'il était trop large parce que c'était un tissu assez souple et un peu élastique
Et du coup je l'avais juste repris un petit peu à la taille et ça allait. Et là en fait cette version là je l'ai continué à la faire en 36 parce que là on est sur du... Enfin c'est du cirque-cœur, on est sur le coton, il n'y a pas vraiment un taux d'élasticité très élevé et la taille est parfaite en fait. Je pense que si j'ai un tissu assez très souple et un peu stretch, il faudra me le faire en 34 mais sinon en 36. Donc sachez-le si jamais vous faites cette version. Là du coup j'ai fait une version 7/8 mais que j'ai rallongée parce que le 7/8 de la première version était un peu courte pour moi, pour mes grandes pattes. Et voilà. Donc je l'ai fait avec les poches plaquées parce que moi quand c'est short et pantalon, pour moi il me faut des poches. Pour ce qui est robe et jupe ça me gêne pas qu'il y en ait moins. Mais là il m'en faut. Joli lap, c'est toujours bien expliqué. Je suppose qu'il y a des vidéos, j'ai jamais regardé. Parce que les livrets je les trouve bien en fait, je les trouve bien expliqués. Au niveau de la fermeture, j'ai pas eu de soucis, à part ceux que je vous ai présentés en vidéo où j'ai pété mon aiguille en 3, mais c'est parce que c'est tout à fait de ma faute. Hein. Et voilà, j'ai fait un ourlet de 2 cm, que j'ai replié 2 fois. Derrière, on a des pinces. Il y a des poches plaquées aussi, mais je les ai pas faites. Parce que je vois par exemple sur les vagues, il n'y en a pas. Ça me va très bien. Je déteste faire les poches plaquées, je pense que vous le savez maintenant. Donc du coup, en fait, j'en ai pas fait. Puis on a sur un tissu à motif, il est assez opaque, donc j'ai pas l'impression qu'on voit mes sous-vêtements. Parce que d'ailleurs, je crois que sur la vidéo où je vous le montre et tout, je dois avoir une culotte noire et on voit à peine, je crois, que ma culotte est de couleur foncée. Donc voilà, au niveau de la taille, du coup, elle est nickel. J'ai moi là les ceintures, je les referme à la main. Les autres, je les ai pas faites parce qu'il y a des élastiques, donc évidemment, je referme pas à la main, mais sinon, c'est toujours fermé à la main pour avoir une plus belle finition. Parce que sinon, les surpiqûres. Non, là j'y arrive pas, c'est trop précis, il faut vraiment que le tissu soit parfaitement mis où ça. Je le fais que très rarement, même si ça m'arrive de le faire. Donc voilà, j'avais une petite couille au niveau de la poche, j'ai fait un petit point, ça se voit un petit peu, mais on verra si ça se défait, c'est pas grave quoi. Donc voilà, j'en suis plutôt contente, je l'ai déjà porté une fois aussi. J'avais un peu peur parce que j'ai peur de le salir. Mais pas de soucis, a priori je n'en ai pas vu. J'en suis contente. Par contre, je vous dis, j'arrivais pas à avoir de pentilles en Vichy parce que chaque fois je me plantais. D'ailleurs, le prochain bilan couture, je vous l'ai déjà dit, mais ça va être une catastrophe et du coup on pourra en reparler. Mais en fait, je suis un peu frustrée parce que je me dis, j'aimerais bien en fait un pantalon Vichy à élastique aussi. Donc est-ce que je me refais encore un Eva parce que d'un côté c'est le modèle qui va bien, mais d'un côté j'aimerais bien avoir, je crois, tout élastique sur tout le long, donc à voir. À voir, mais bon, là pour le moment je suis contente, il fait en plus très chic je trouve, habillé et tout, donc j'en suis ravie. Pour les prochaines coutures, on va partir sur un ensemble, je vais vous les présenter l'une après l'autre, ça sera plus simple. Et c'est le tissu l'ensemble que j'ai fait avec le tissu Pacoravan que j'ai acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors, je vais commencer par le t-shirt, qui est le t-shirt Alia, je suppose qu'il se dit, désolée si je l'ai mal prononcé la première fois. Parce qu'en fait, des fois, c'est comme dans les livres, hein, vous lisez un truc, vous savez que c'est faux, mais dans votre tête, ce mot reste, tu vois, comme les noms de personnages ou quoi que tu comprends pas dans les livres, mais... Voilà, et en fait c'est pareil pour Alia, j'arrive pas pour moi c'est Alaya alors que pas du tout. Bref, donc le voici. Alia, c'est un t-shirt oversize dans ce magnifique jersey qui est un surplus de stock Pacoravan acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre. Alors, quand je vous dis que là avec les mailles j'ai du mal à faire de belles finitions, typiquement c'est le bon exemple. Mais bon, typiquement avec un tissu comme ça, ça ne se voit pas du tout. Enfin en tout cas je pense, je trouve. Donc j'étais agréablement surprise parce que il se coupe plutôt bien. Non, il se coupe pas plutôt bien, non, je dis n'importe quoi. Il se coupe plutôt bien, parce que j'avais peur qu'il soit assez épais, que ce soit un peu galère à couper, pas du tout, parce que par exemple je vais même plus faire ma bande d'encolure avec le tissu, alors que je pensais pas au début que ça serait un peu trop épais ou trop galère. En fait c'est un tissu très fin avec de l'élastane. Mais qui est plus épais avec les fleurs, ce qui fait qu'il y a vraiment une différence de poids entre les deux. Il est vraiment très très stretch puisqu'il y a de l'élastique dedans. Pour ce qui est du patron Alia, je l'ai déjà fait, c'est un t-shirt oversize, il est très bien. Moi j'aime bien, de toute façon Wikiso sont bien pour les patrons que j'ai fait. Par contre, niveau finition,
Je vous disais que je voulais le faire à la double aiguille dans la vidéo, je l'ai pas fait à la double aiguille. Je l'ai fait avec une aiguille jersey, hein, une aiguille droite toute seule en jersey. Et j'ai rallongé le point, mais là en fait, il n'y a pas d'ourlet au niveau des manches. Le tissu roule énormément, c'est galère. Et surprise aussi, j'avais pas fait gaffe, c'est une laisse d'1,10 m et pas d'1,40 m. Donc j'ai pris un peu plus de tissu que ce que je pensais qu'il allait me prendre, mais pas non plus énorme. Là en fait, vous voyez, ça roule. Est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de finition ou quoi? Non, parce que ça rentre à l'intérieur. Et d'un côté, je me dis, vaut mieux des finitions comme ça que des finitions mal faites qui font cheap. Je pense que c'est le cas pour mon bas de vêtement. Pour le bas du vêtement, ce que j'ai voulu faire, c'est juste un ourlet simple, pas surjeté parce que là... Parce que en fait, quand je surjetais et quand je cousais, le tissu se détendait. Alors, je touchais quasi pas, je ne tirais pas dessus quand je le cousais, mais il y a le poids du pied et du coup, ça tire dessus fatalement, même si je le relève assez souvent. Mais voilà, après... En repassant, ça se remettait à peu près bien. Mais c'est vrai que les coutures gondolées et tout, après, je me suis pas penchée sur la question où je pourrais faire mieux que ça ou quoi. Je le ferai par exemple si je fais des sous-vêtements pour avoir quelque chose de très joli. Là, typiquement, on voit rien dessus en plus, donc c'est pas grave. Donc pour le bas du vêtement, j'ai essayé de faire un ourlet droit avec un point large. Je crois qu'il devait faire 3,5 ou quoi. C'est pas terrible. Alors c'est comme ça à l'intérieur. Je pense même pas que vous voyez quelque chose. Des fois c'est pris, des fois c'est pas pris. En plus non, là c'est roulé. Enfin, c'est un peu what the fuck, hein. Franchement je crois qu'il n'y a pas d'autre expression. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'il est bien? Non. Pour moi il est très bien. Parce qu'en plus je vais pas le porter dans des grandes occasions, hein. Ça c'est vraiment... truc parce qu'il est hyper confortable, hein. Là qu'on se le dise, c'est un t-shirt hyper confortable. Là après je vous montre le short, c'est franchement le short je voulais pas trop serrer à la base, finalement il est quand même serré, mais en même temps le patron était comme ça, mais il est super confort en fait. Donc voilà. Donc les finitions ne sont pas folles du bas, franchement si le fil se barre je pense que je vais le couper et puis je laisserai comme ça. Mais là voilà, donc j'adore, franchement j'adore. Pour ce qui est du short, j'ai pris un patron gratuit d'Atelier Villa qui était parti du calendrier de l'Avent, je crois, de 2023, pas de 2024 mais de 2023. Vous le retrouvez sur son site. Je crois qu'il bug un peu son site, mais on y arrive quand même au bout d'un moment. Donc patron gratuit parce que j'avais pas de modèle de short en jersey. Et donc le voici. Par contre pour le pas de vêtements ça va être autre chose. Galère un peu parce qu'il y a des poches quand même, là, on les voit peut-être pas là, mais là il y a des poches. Et donc c'est à peu près... Je sais pas si c'est des italiennes ou quoi là, mais c'est à peu près comme... En fait c'est un mix entre Eva et puis Eva et le short dress, les poches. Donc là c'est un peu galère parce que c'est un peu plus, on va dire, pas technique, mais un peu plus de finition à faire que juste coudre des côtés. Et donc voilà. Après du coup c'est littéralement limite le short dress. Et il y a juste le bas de vêtement où alors oui, je vous l'avais dit, je l'ai rallongé de 5 cm parce que normalement c'est un bas de pyjama. J'avais peur qu'il soit trop court parce que j'aimerais typiquement le porter dans la vie de tous les jours. Là je pense en vacances je serais bien, hein. Mais après s'il fait froid je pourrais peut-être pas le mettre. Mais franchement il est bien, il est tellement confort. Alors c'est vrai que le tissu est assez transparent, je sais pas si vous voyez là. Mais il est noir, donc est-ce que c'est gênant quand c'est noir comme ça? Et puis c'est quand même un minimum opaque. Donc il y a quelques conneries que j'ai vu qu'après, mais c'est pas... Par exemple, ouais, là la poche, je sais même pas si vous allez voir, mais en fait je l'ai replie, là je l'ai mal... Oui c'est ça, je l'ai mal... Quand j'ai fait la ceinture, en fait ça s'est replié, donc là en fait la poche est mal mise. Faudrait défaire et le remettre correctement. Non. Parce que je vous dis c'est déjà galère avec le... Alors déjà à défaire un surjet c'est une merde pas possible, alors avec ce tissu là c'est même pas la peine. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, c'est pas parfait, non. Et franchement là pour le coup c'est pas grave parce que c'est vraiment pas le short du siècle non plus. Et il y a le bas de vêtement qui j'ai essayé de faire un ourlet correct parce qu'en fait le bas n'est pas droit, j'aurais dû le couper droit. Ça rendrait mieux. Peut-être que je le remodifierai plus tard. Mais normalement il n'est pas droit, mais sur le côté vous avez un petit cercle comme ça. Ce qui est un peu galère. Et là en fait, avec les marguerites en fait, bah, vous avez une différence, comme je vous disais, le poids. Là à chaque fois ça va descendre et là ça va remonter, ça va suivre la fleur en fait. Donc, ce qui fait que les bords sont pas du tout droits. Donc en fait,
comme on voit que c'est au niveau des fleurs, on voit que ça fait des vagues en fait, ça fait des vagues avec les fleurs et je me dis bah tant pis en fait, ça fait l'effet, on va dire que ça fait un joli effet. Donc là pour le coup j'avais surjeté, comme dit dans le patron pour faire un petit ourlet, mais ça faisait encore plus des vagues je pense, donc voilà. J'ai quand même un écart d'1 centimètre en fait entre les deux jambes. Je sais pas si vous le voyez à ce niveau là. Mais en fait c'est parce que j'ai une fleur aussi juste à ce niveau là, ce qui fait pas que du coup bah, ça va redescendre. Et de l'autre côté en fait j'ai pas la fleur, je suis en noir. Donc en fait ça fait le noir, du coup ça remonte et la fleur bah, ça redescend. Donc en fait ça joue sur le décalage là. J'ai pas l'impression que ça va me gêner. Bah là on voit quand même. Mais en fait c'est parce qu'il y a la fleur, donc je me dis on le voit. Si jamais que je vois que c'est trop chelou, je couperai pour faire tout droit et je modifierai. La longueur est bonne, je peux perdre 1 cm, ça sera pas gênant. Donc ouais voilà. Donc c'est juste son petit défaut qui est un peu gênant on va dire. Mais sinon voilà, le short est hyper confortable, le modèle est bien. Franchement c'est un modèle gratuit simple mais c'est un short tout simple qui est très bien. Et moi je vous dis j'ai rallongé de 5 cm pour être sûr d'être bien. Mais si vous cherchez genre un short de pyjama il sera très bien. Et un short si vous aimez bien Dressed mais que vous n'avez pas envie d'acheter le truc, le livre franchement ça reviendra au même. Ensuite on va passer sur les accessoires. Alors là j'étais peut-être plus forcément dans l'ordre. On va passer sur les accessoires. J'ai cousu 2 headbands de chez Liz Taylor. Il y en a un, celui-là est pour le sport, il est en lyocell. C'est une matière respirante et naturelle donc je me dis c'est mieux. Et là c'est en coton, c'est surtout pour le soir. Comme vous voyez je me suis coupé les cheveux, j'ai une frange rideau, ce qui est un peu galère. Même avec les barrettes et tout. Donc je voulais me faire des bandeaux, ce qui est pratique du coup pour le sport, hein. Celui-là il est pas mal. J'aime pas forcément ma tête avec. Mais bon, c'est pour la maison, c'est pour le sport, donc ça va. J'avais un peu galéré à un moment. Donc il vient, pardon, je vous l'ai pas dit, il vient du Liz Taylor, c'est un headband qui vient du livre Cozy at Home, qui n'existe plus. Je crois que j'ai vu que Louise Gentil-Aiguille disait qu'il était disponible en e-book maintenant et puis en livre. Mais après, du coup, c'est un bandeau. Vous venez coudre genre votre bande, après vous venez faire un nœud. Et ensuite vous venez coudre avec l'élastique. J'avais un peu galéré au niveau de l'élastique parce qu'il fallait faire un pli creux. Je ne savais plus faire un pli creux et je crois pas que c'est expliqué comment faire. Après c'est vraiment pas compliqué. Et donc il y avait juste là où j'ai un peu galéré, sinon aucune difficulté particulière. Je vous ai dit que je vous parlerai de la jupe au milieu ou quoi. Et en fait j'ai totalement zappé puisque j'ai suivi dans l'ordre. Désolée, c'était pas volontaire. Donc, je vous avais quitté en fin de vidéo du marathon 3 en vous disant que quelle jupe est-ce que je vais coudre dans cette magnifique viscose de chez Liz Taylor. J'ai choisi de faire la jupe aimée de chez Jolie Lab et en fait je regrette. Je regrette parce que... Alors j'ai fait des conneries qu'il faudrait que je... Enfin, il faudrait que... Si j'appréciais la jupe, je l'aurais défait et j'aurais refait. Mais là, typiquement, je pars dans 2 jours en vacances, ça m'embête beaucoup. Donc je vais pas la faire et je vais pas la prendre, la jupe. Donc, je vous montre. Elle est pas finie puisque j'ai pas fini finition. Donc, en soi, la jupe est jolie et très bien. J'ai eu quelques galères, mais mon truc tombait mal. Les bouts de tissu tombaient mal. J'ai dû recouper à certains endroits sur les côtés et tout. J'ai même d'ailleurs eu peur qu'elle soit trop petite à ce moment-là. Et non, en fait, tout va bien. Au porté ça va, mais en fait elle a un porté de jupe patineuse et c'était pas ce que je voulais. En fait pour choisir j'ai demandé à mon copain lesquels iraient le mieux parmi les 3 que je vous ai montré. Il m'a dit que celle-là elle serait bien, ce qui en soi elle est bien, elle est jolie, hein, ça je remets pas en question, mais c'est pas ce que je voulais en fait. J'aurais dû m'écouter et faire la jupe cursace et je voulais pas le refaire une 3e fois, une jupe toute simple. Mais en fait si, j'aurais dû. Il me restait un peu de tissu. Et du coup je pense que je vais essayer de recouper celle-là, de défaire ce que je peux, les plis et tout ça pour essayer de gratter
sur le devant et tout, mais je sais pas si je pourrais. Et là, je suis en train de me dire, soit je finis celle-là pour avoir une jupe dans ce tissu, mais en même temps, je suis pas sûre de la porter. Là, en fait, pendant une période, j'ai beaucoup porté de jupe patineuse, mais là, c'est plus le cas et j'ai plus envie. Et je me suis rendu compte, et aussi grâce à cette jupe-là, qu'en fait, j'ai plus envie d'avoir de jupe avec du volume. J'aime bien quand les jupes sont assez proches, pas forcément toutes proches du corps, mais en fait assez droites où il n'y a pas énormément de volume de tissu. Je vous le disais pour les robes, ça j'aime plus du tout et ça fait un moment que j'ai vu, mais en fait pour les jupes aussi, je me rends compte qu'en fait j'aime bien les jupes assez droites. Comme ça en fait par exemple à l'hiver ou à l'automne, je peux les mettre avec des gros pulls ou ce genre de choses et ça fait pas un effet... souvent mes pulls sont plutôt assez oversize et du coup ça va mieux avec une petite jupe assez cintrée je trouve. Et sinon, je peux le mettre avec un haut plus chic et du coup la jupe étant plus cintrée, ça fait plus chic que si j'avais plus de volume, je trouve. Donc en tout cas pour moi, à chaque fois je parle pour moi, si vous c'est ce qui vous plaît, tant mieux pour vous, hein, je remets pas en question ça. Donc la jupe aimée, là j'avais fait la version taille basse, contrairement à la première version que j'ai en taille haute. La différence aussi entre les tissus, c'est que la viscose que j'avais utilisée, qui était dans le kit Jolie Lab, est beaucoup plus lourde que celle-là. Donc elle a moins l'effet patineuse à ce niveau-là, parce que là ça fait... Pardon. Je vous ai filmé quand même la vidéo, hein, comme ça vous verrez ce que ça donne. Mais j'aime pas. Donc je la prendrai pas en vacances. Et comme vous voyez aussi au niveau des finitions, je me suis foirée. Non mais franchement, c'est quoi cette fermeture? Là je peux pas la remonter plus en fait. Je l'ai pas mis assez haut. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin franchement... Non mais sérieux. Je sais pas. Donc là en fait il faut que je défasse toute la fermeture complètement et que je la refasse. Ce que je ferai pas puisqu'en fait je veux pas refaire cette jupe. Et là du coup j'avais pas fermé, comme je vous dis, je finis toujours à la main mes ceintures, mais là je l'ai pas fait. En plus il y a quelques fils qui ont été tirés, ça me saoule avec la viscose et du coup on voit un peu de blanc. Donc voilà, déception un peu totale. Franchement j'étais dégoûtée hier, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer parce qu'en fait je suis vraiment fatiguée là, le marathon couture c'était assez épuisant en fait parce que... Là, faut que j'ai mon copain en vacances et là je l'ai quasi pas vu parce qu'en fait j'ai fait que coudre et tourner et monter. Et ouais, c'était un peu dur en fait d'imposer ça aussi à mon copain. Mais bon, là c'est terminé, hein, je finis et je vais monter. Et du coup j'étais... En fait, finir là-dessus, ça m'a vraiment miné le moral. Après c'est pas grave, là maintenant ça va mieux. Mais je pense que je vais essayer de gratter pour essayer de me couper une cursette dedans. Comme il me reste aussi un peu de tissu, je sais pas quelle longueur il me reste, mais je pense en fait ça sera ça, une petite jupe cursa toute simple. La version que j'ai faite là, je pense toujours à une version à mon anniversaire parce que c'est la première fois que j'ai porté, elle est très bien en fait, et c'est vraiment le rendu que j'ai et je veux plus de jupe avec du volume, donc en fait avec les plis devant et tout, bah ça fait trop pour moi, en ce moment j'ai plus envie de ça et voilà. Donc voilà, on finit sur un flop et au moins en conclusion ce que je peux dire c'est que je sais quel type de jupe je veux et que je ne veux plus. Donc on va pas finir sur totalement un flop puisque j'ai un projet en crochet que j'ai fini avec vous et qui n'est d'autre que le sac en crochet que j'ai fait de tête. Je le fais moi en regardant vite fait des... Enfin après il n'y a rien de très compliqué. Donc je vous avais dit que je voulais faire des modifications parce que là je trouvais que ça baillait, ça machin et tout. J'ai commencé à refaire des rangs, à essayer de faire des rangs plus hauts, de refaire de rabattre en fait de cette manière et de faire une couture et tout. En fait ça n'apporte rien, j'étais même pas sûre que l'effet que je voyais moi avec mon copain disait que ça ne se voyait pas du tout. Pareil, j'ai essayé de refaire la sangle plus large et de la replier. En fait j'ai fait tout ce que j'ai fait parce que le sac est très bien comme ça en fait. Là c'était vraiment m'acharner pour je sais pas quoi, pour essayer de faire des détails de fou. Alors j'ai envie de dire pardon, il c'est un sac comme ça en crochet d'été. Est-ce que pour les sacs d'été en type panier ou quoi, on a besoin de se prendre la tête? Non, je ne pense pas. Donc en fait je l'ai laissé comme il était la dernière fois que je vous l'ai montré. Et donc on a la jolie doublure que j'avais cousue et que j'ai cousue à la main dedans. Et voilà. Et comme ça, je pourrais l'avoir pour les vacances, qui me servira genre de sac à main, parce que j'en prends pas pour les vacances, je vous le disais. Je n'ai plus de batterie et il faut que je conclue, donc je sais pas si ça va couper entre temps. Donc voilà, pour le sac de crochet. Et là, du coup, j'en suis contente, on va finir sur cette bonne note.
Et voilà, c'en est fini de ce marathon. J'en suis ravie de partir en vacances et d'enfin me reposer. Merci d'ailleurs pour toutes celles qui ont suivi mes aventures ou peut-être celles qui regardent juste ce bilan couture de ce marathon. Alors, quoi en penser? Plutôt du positif parce que je sortais, vous le verrez dans la prochaine vidéo de mon bilan couture, je vous le redis encore une fois, qui s'est mal passé et en fait j'étais un peu démoralisée avec la couture. Et là en fait d'avoir refait toutes ces pièces, c'était très fatigant, on va pas se mentir, c'était très fatigant parce qu'il fait que je réfléchisse beaucoup en plus. Toutes ces pièces qui sont très jolies et de les avoir dans un temps assez réduit en fait, c'était assez satisfaisant et j'ai beaucoup aimé. Ça me faisait... Et je trouve que pour le coup j'ai fait une belle sélection de tissus par rapport au prochain bilan que vous verrez, où j'ai réussi à me rattraper et à faire des pièces qui je pense vont me rester dans mon dressing pendant longtemps. J'en suis ravie. Franchement c'est des pièces, même des fois elles font assez simples comme les premiers shorts ou quoi, mais en fait c'est des pièces... Elles sont nécessaires en fait un peu à mon bien-être et à mon dressing parce qu'on est toujours en couture à essayer de faire des trucs challengeants, techniques et tout, et en fait il y a des fois on a juste besoin de choses simples et rien que de les coudre, donc c'est simple et que ça va vite, c'est déjà très bien pour nous, c'est assez satisfaisant encore une fois, et en fait ça se rajoute très bien dans notre dressing, donc si je pouvais en tirer une conclusion c'est celle-là et j'en suis ravie. Alors ça c'est pas très bien fini pour moi puisque ma jupe était un loupé et que c'était un peu dur parce que je vous parle de ce tissu depuis 3 vidéos et finalement pour finir là-dessus. J'étais en train de vous parler à cœur ouvert, le truc s'est coupé, le cadre a peut-être changé parce que comme je zoome, là du coup c'est parti avec l'appareil photo. Bref, je vous parlais à cœur ouvert, le truc se coupe, c'est honteux. Donc je vous disais, là après mes vacances je pense que je vais reprendre tranquillement la couture pour refaire une jupe correcte dans le tissu du Listelor. Je vais arriver à faire une jupe dans ce tissu, je vous le dis. Je pense que je vais quand même faire une bonne pause couture, là les vacances vont me faire du bien parce que j'en ai un peu plein le dos. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de coudre là maintenant parce que j'ai quand même fait énormément de coutures qui me seront utiles et que je porte déjà beaucoup. Donc j'en suis heureuse et je pense que là la prochaine fois on va penser plus à l'automne qui est une saison que j'affectionne particulièrement. Et donc on verra le temps d'avoir des nouvelles inspirations pendant ce temps-là. J'espère que en tout cas cette aventure vous a plu, merci de m'avoir accompagnée. La prochaine vidéo ça sera de nouveau la semaine prochaine avec un bilan couture, mais les fois d'après je pense qu'on reviendra à un rythme tous les 15 jours. En tout cas j'espère que ça vous a plu, vraiment. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire... Attends, j'espère qu'il y a pas le micro qui met... Ça m'a fait plaisir de vous accompagner chaque semaine. Franchement si je pouvais je le ferais, mais je saurais pas quoi vous faire comme autant de contenu toutes les semaines. En tout cas je pourrais pas tenir un rythme où je vous fais de la couture comme ça non-stop parce que physiquement et mentalement je ne tiendrai pas. Et c'était une organisation quand même. Mais si vous avez envie de me voir chaque semaine, moi j'aimerais bien, mais je saurais pas de quoi vous parler. Parce que je pourrais vous parler un peu tricot et crochet, mais j'ai l'impression que ça vous plaît quand même moins. Je sais pas. Puis même pareil, je coupe pas énormément, enfin je tricote pas énormément, je tricote pas et je ne coupe pas à la chaîne en fait, à part là dans ce cas spécial. Mais sinon, moi j'aime prendre mon temps, j'aime que mes pièces soient vraiment des pièces auxquelles je tiens et qui sont particulières en fait. Je coupe pas pour coudre, je tricote pas pour tricoter parce que sinon je trouve que c'est de la perte de temps. Alors ça arrive de faire des erreurs, vous le verrez encore une fois dans mon prochain bilan couture, mais voilà, c'est ma manière de penser. Donc en tout cas, encore merci beaucoup pour tous vos retours et les retours que vous me ferez sûrement sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, peut-être qu'un jour on refera un autre marathon pour une autre saison et peut-être pour un autre événement que l'arrivée des vacances et les randonnées. Je vous souhaite également de bonnes vacances si vous l'êtes ou si vous allez l'être. Si vous voulez me soutenir et vous ne savez pas quoi dire, laissez-moi un petit émoticône, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un petit alpaga. Parce que là, pour notre route de retour, on va dans une tiny house, dans une ferme d'alpaga, où on fera une visite. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais n'hésitez pas à me laisser un petit alpaga. J'aimerais bien peut-être vous faire des vlogs le plus chill où il y a moins de paroles, parce que c'est vrai que je blablate mais tout le temps avec vous, c'est n'importe quoi. Après c'est plus simple à monter. Mais peut-être vers ce genre de vlog où je vous disais que j'avais envie de faire un truc peut-être plus artistique et m'essayer à des choses à voir. Ça sortira en dehors de mes lundis habituels de toute façon. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit applaga si vous voulez me soutenir, des petits j'aime aussi, hein. Je le dis jamais mais n'hésitez pas, ça soutient ma vidéo si vous l'avez appréciée. Et en tout cas je vous fais de gros bisous.